qui vit en moi. C'est l'air que je respire, c'est l'air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. C'est air, c'est air, c'est air, c'est air, c'est air que je respire. C'est air, c'est air, c'est air, c'est air que je respire. C'est air, c'est air, c'est air, c'est air que je respire. C'est air, c'est air, c'est air, c'est air que je respire. C'est ta présence, c'est ta présence qui vit en moi. Ce pain, ce pain, ce pain, ce pain de chaque jour. Ce pain, ce pain, ce pain, ce pain de chaque jour. Je dis ce pain, ce pain, ce pain, ce pain, ce pain de chaque jour. Dans mon esprit a besoin ce pain, ce pain, ce pain de chaque jour. Qui restaure mon âme, ce pain, ce pain, ce pain de chaque jour. Qui vivifie mon corps, ce pain, ce pain, ce pain de chaque jour. Qui renouvelle mes pensées, ce pain, ce pain de chaque jour. C'est ta parole, c'est ta parole donnée pour moi. Et moi, et moi, et moi, et moi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant, et moi, et moi, et moi, et mon esprit, et mon âme, et mon corps, ma vie entière, ma destinée te dit, et moi, et moi, et moi, et moi, mon futur, mon foyer, ma santé, mon témoignage, et moi, et moi, et moi, et tout ce qui me concerne, moi. Oh, je reconnais, voilà pourquoi je t'appelle à l'aide. Je t'implore, je t'invite, te supplie. J'ai tant, et moi, 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 je sais et moi, et ma destinée, ma postérité, et la francophonie, les extrémités de la terre, l'Afrique, l'Europe, l'Asie, la Caraïbe, l'Amérique, et moi, et tout ce que tu m'as confié. C'est un aveu de faiblesse humaine et de toute puissance divine, de confiance en Dieu, d'allégeance à Dieu, de dévotion à Dieu. Besoin de toi. Et moi, et moi, et moi, et moi, et tout ce qui me concerne, et moi, viens au secours de ma foi et augmente notre foi.
nos vies, bombarde nos cœurs, transforme-nous. Envoie ta parole, qu'elle soit comme un feu dévorant, un marteau qui brise le roc, un feu qui consume les chaînes, qui brise les jougs et ôte les fardeaux. Embrasse, embrasse, embrasse. Non, ce n'est pas une chanson, non. Je reconnais mon incapacité totalement. Ne me laisse pas comme je suis. Je t'en supplie, embrase-moi. Il faut que tu sois exprimé, que tu sois vu, que tu sois manifesté. Dans cette génération, je t'en supplie, je suis candidat. Je suis perdu sans toi. Et moi. A besoin de toi, nos vies ont besoin de toi, de ta gloire, de ta splendeur, de ta puissance, de ton onction, de ta capacité, de ta force, de ta puissance, de ton règne. Oh, c'est ma réponse, c'est mon héritage. J'ai besoin de toi, tu es mon héritage. Esprit de Dieu, tu es mon héritage. Fais la différence de t'enseigner. Sois le maître avant, le commandant en chef, le guide, le maître. Sois le Seigneur, sois le pilote, sois le gouverneur de nos vies. Oh, élève le niveau de foi, élève le niveau de force et de ferveur. Suscite des conquérants de Dieu, des soldats de Christ. Oh, oh, lève-toi au-delà de nous, lève-toi, lève-toi. Hey, hey.
pas eu honte de le chanter dans l'assemblée. Un visiteur a dit, mais ils sont faibles ici. Comment peuvent-ils admettre et proclamer une telle incapacité? Mais la suite de la phrase, c'était que sa grâce me suffit. La suite de la phrase, c'était que le faible dise, je suis fort. La suite de la phrase, c'était, ce n'est pas par la force ni la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Qui es-tu, montagne, devant mon serviteur, qui sera aplani? Oh! Mandala shakala mandela mosaya, mandele kalama. J'ai tant besoin de toi. Et moi, connecte-nous à ton cœur. j'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, Présence de Dieu. Combien tu es reconnu? Regarde, ce n'est pas un chant que nous chantons. C'est une allégeance, une déclaration publique, une appartenance que nous reconnaissons, une incapacité que nous proclamons en l'homme, un manque total de confiance en la capacité humaine et dans les 5 sens, mais une reconnaissance, une proclamation, une confession de la capacité du Tout-Puissant, le Tout-Suffisant. Instruire, inspire, construire, édifie, étend ta main, déverse ta puissance. Onction de Dieu fait la différence. Mais le sceau de l'approbation divine, déverse ta puissance. Ramène nos cœurs, embrase-nous, passionne-nous, rends-nous assoiffés, rends-nous affamés, rends-nous déterminés. Lève une armée de soldats, de fils matures, youos, qui ont crucifié la chair, discipliné leur âme et qui marchent au son de ta voix. Une armée dans la francophonie, une armée dans cette génération, une armée de Dieu sur la terre. j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Nous te recevons, nous t'accueillons, nous t'honorons, nous te célébrons, nous te publions. Un fils de Dieu, un racheté, un amoureux, envie de faire du bruit pour le Seigneur, pour Jésus le Christ. Je suis perdu.
Y a plus qu'un vainqueur pour faire du bruit, pour faire du bruit, pour faire du bruit. Alléluia. Y a-t-il un homme de Dieu pour acclamer? J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Comme David, nous reconnaissons, il n'a pas eu honte de danser. Il était roi. Mais devant toi, il a enlevé l'habit royal. Il a porté l'habit de sacrificateur, d'adorateur, de sacerdoce. Il se souvenait de là d'où tu l'as pris. Il se souvenait de ce que tu as eu compassion quand personne n'avait compassion. Il se souvenait de ce que tu l'as aimé lorsque personne ne l'aimait. Nous aussi ce matin, nous ne sommes pas avant en acclamation. Nous ne sommes pas embarrassés. Nous sommes comme. Nous reconnaissons notre vulnérabilité. Devant toi, nous enlevons nos habits royaux et nous prenons la tenue des sacrificateurs. Et nous reconnaissons. Et nous reconnaissons. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. En ce lieu, personne n'est Seigneur. En nom de Jésus. En ce lieu, nous proclamons la souveraineté, la force, l'autorité, la puissance, la magnificence, du plus beau et du plus grand de tous les noms, du plus magnifique, les chefs d'État de l'univers et de l'éternité. En ce lieu, nous reconnaissons l'autorité du prince des rois de la terre, de l'étoile brillante du matin, du Messie, le Christ, le souverain sacrificateur et le bon berger. Ce matin, nous t'honorons, nous te reconnaissons, nous te proclamons, nous te couronnons roi. Étends ta main
Impacte-nous, bombarde-nous, éduque-nous. Dommage notre ignorance, aiguise, affine, raffine, émonde, taille, suscite la foi, renverse l'effroi, l'incrédulité, suscite l'audace, la ferveur, la hardiesse, renverse la tiédeur et la peur. Inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Onction de Dieu, nous te reconnaissons. Donne la connaissance. Détruis les jougs, ôte les fardeaux. Donne la connaissance de la vérité. Fais infiniment au-delà de ce que nous te demandons ou nous pensons. Par ta capacité qui agit en nous. Nous te recevons, nous te reconnaissons, nous t'honorons et nous te célébrons. Dans le nom de Jésus le Christ. Et Kama Satala Mandele Kala, Shakala Mandele Mosaya, Mandele Kala Mosakala Maya, Mandele Lo Grosso Kala Yala Masekata La Maya, Ikale Mandele Sandele Mokela Mashala. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Bless you, we bless you, we bless you. We welcome you. Amen, 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 amen. Amen. Wow. Thank you, Father. Merci. Au nom de Jésus. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Dans cette atmosphère, connectés de toute la francophonie, nous voilà encore aujourd'hui. Au bon endroit, au bon moment. Et connectés à la bonne fréquence. La bonne fréquence, ce n'est pas Impact Centre Chrétien. La bonne fréquence, c'est Saint-Esprit FM. Impact Centre Chrétien, notre responsabilité et notre combat, c'est juste de s'assurer que le Saint-Esprit est le maître à bord. Ouf.
ton ministère au son de ma voix. Fais ton ministère. La parole a déjà commencé. Par notre adoration, elle a déjà été envoyée. Les anges sont déjà en train de se mouvoir. La main du Seigneur est déjà étendue. Des jougs sont déjà en train d'être détruits. Des chaînes de sorcellerie, de malédiction, d'oppression sont déjà en train d'éclater. Des esprits de folie sont en train de quitter la tête. Des problèmes cardiaques sont en train de quitter. Des problèmes de sang sont en train de disparaître. Au nom de Jésus. La voix de Dieu. Les démons sont en train de prendre la fuite. Lève les mains là où tu es. Esprit de Jésus. Esprit de Jésus. Esprit de souveraineté et de force. Esprit de puissance et de délivrance. Nous recevons ton ministère au milieu de nous. Exprime-toi. Que les maladies et les infirmités soient guéries. Que toute maladie et oppression soit guérie. Que les squatteurs des ténèbres, les démons de l'enfer, les virus, les infirmités quittent les corps, les palais de Dieu. Mets de l'ordre dans ta maison. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Reprends possession des lieux et glorifie Jésus, le Christ. Nous te recevons, nous t'honorons, nous te célébrons, nous t'accueillons, onction de Dieu. Au nom de Jésus. Acclamer encore le nom du Seigneur. Amen, 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 amen. Amen. S'il n'y avait pas trois cultes, nous serions restés dans cette présence. Dis-moi amen et tu peux t'asseoir. Alléluia. Bien. Amen. Et tu diras à ton voisin, je suis content d'être assis à côté de toi.
Tu peux lui rajouter, souviens-toi de moi quand tu seras là-haut. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Nous sommes toujours sur notre voyage en route pour la possession de notre héritage. Nous avons dit beaucoup de choses et comme ça fait longtemps que je n'ai pas continué la suite de ce que j'avais commencé sur la troisième condition. Dis avec moi, j'ai un héritage. Alors je veux revenir, faire asseoir, insister sur les mêmes choses. Nous avons beaucoup parlé de maturité. Excusez-moi, les retours sont un peu trop forts. Nous avons beaucoup parlé de maturité. Et cet enseignement sur le combat spirituel, un peu plus fort maintenant. Bon, venez regarder et puis ajuster. Venez écouter et puis ajuster. Cet enseignement sur la réalité du combat spirituel vient à point nommé. On n'aurait pas dû en parler plus tôt. Même si chacun d'entre nous, d'une manière ou d'une autre, à un certain stade de notre cheminement avec Dieu, même si chacun d'entre nous sera confronté à la réalité de la guerre spirituelle, beaucoup sont déjà confrontés et beaucoup y seront confrontés. Donc, si tu ne sais pas de quoi on parle, attends encore un peu de temps. Mais si tu sais de quoi on parle, dis-moi Amen. Ah, donc il y a plus d'une personne au moins qui sait de quoi on parle. Dis avec moi, la guerre spirituelle est une réalité. Mais cet enseignement est venu maintenant au temps de Dieu parce que le Saint-Esprit nous a fait comprendre qu'on ne peut pas commencer avec le combat spirituel. Parce que la réalité de la guerre spirituelle, même si l'on est confronté à cette guerre, on ne parle pas à un enfant de guerre. On parle à un enfant d'abord de son alimentation, de la musculation, de la maturité, de la majorité sur le plan naturel. C'est après seulement, lorsque l'enfant est prêt, qu'on peut lui parler maintenant de conquête, de combat pour prendre possession de son héritage. Voilà pourquoi c'est maintenant que le Saint-Esprit inspire cette certitude, cette conviction d'aller dans la direction du combat spirituel, de la guerre spirituelle, pas avant, parce qu'il fallait d'abord que l'âme soit préparée, parce que nous avons vu à plusieurs reprises, nous avons insisté pour dire que lorsque ton âme n'est pas restaurée, et que tu marches par la chair, alors il y a derrière chaque œuvre de la chair, il y a un esprit d'infirmité qui essaie de faire son nid dans ton âme. Derrière chaque œuvre de la chair, derrière l'impureté, les jalousies, les masturbations, les colères et les mensonges, derrière toutes ces œuvres de la chair, l'alcoolisme et tous les gloutonneries, les miam-miam, il y a derrière chaque œuvre de la chair, mentionné dans Galates 5, versets 19 à 21, il y a un esprit méchant qui essaie de faire un nid dans ton cœur ou encore dans ton âme. Mais nous déclarons et décrétons que ce nid est consumé au nom de Jésus. Les gens souvent ils ne réalisent pas que marcher par la chair, c'est dangereux, parce que marcher par la chair, c'est quoi? Marcher par la chair, c'est pratiquer les impuretés, fornication, adultère, masturbation, c'est se mettre en colère, c'est la jalousie, c'est l'envie, c'est les rivalités, c'est les querelles, les disputes, les éclats de voix, tout ça, ce sont les œuvres de la chair, les mensonges, les vols, et en apparence, ça n'a rien de si dangereux que ça. Ils appellent ça un petit péché mignon, mais ils ne savent pas que derrière chaque œuvre de la chair, parce que la chair a un associé, la chair a un allié appelé Satan. Ils ne se rendent pas compte que la chair n'est là que pour préparer le terrain pour un démon de l'enfer, un esprit méchant qui veut faire son nid et faire de ton cœur une piste d'atterrissage. Voilà pourquoi il faut crucifier la chair et nettoyer l'âme, enlever toutes ces choses de l'âme, faute de quoi Satan risque d'atterrir dans ta vie un jour et de te dénaturer. Mais nous déclarons et décrétons
tellement qu'il a échoué hier et qu'il échoue lamentablement au nom de Jésus. Dis-moi amen. Tout chrétien, et je dirais tous les êtres humains, sont et seront confrontés un jour à la réalité du combat spirituel. Ceux qui ne le connaissent pas, aussi bien les incroyants que les chrétiens népios, qui ne connaissent pas l'enjeu, la nature, les enjeux de cette guerre spirituelle, ceux qui ne connaissent pas ça, quand ça va leur arriver, pour certains, au mieux c'est dans les cauchemars, pour d'autres, c'est dans le corps. Le jour où ça arrive, quand tu n'as pas été instruit sur ces choses, le premier sentiment, c'est l'impuissance et la peur. Quand tu as été instruit sur ces choses et que tu les as étudiées à la lumière de la parole de Dieu, tu es détendu. Quelqu'un me dit amen. Et le Saint-Esprit veut nous emmener. Le Saint-Esprit veut nous emmener à considérer les choses autour de nous avec la conscience non de notre homme extérieur, mais de notre homme intérieur. Le Saint-Esprit veut nous emmener à percevoir les choses qui sont véritablement, c'est-à-dire les choses spirituelles. Le Saint-Esprit veut nous emmener à opérer, à agir, à piloter notre vie à partir de notre homme intérieur et non pas à partir de notre homme extérieur, c'est-à-dire non pas à partir de nos 5 sens, mais à partir de notre homme intérieur. Ça veut dire marcher non pas par la peur, mais par la foi. Ça veut dire marcher par la vision et non par la vue. Ça veut dire croire en la parole et non au rapport des hommes. Le Saint-Esprit veut nous emmener à être conscients de notre dimension spirituelle d'abord. Le jour où tu es conscient de ta dimension spirituelle d'abord, lorsqu'il y a une douleur dans ton corps, tu ne feras plus attention en premier à la douleur. Quand tu fais attention en premier à la douleur, c'est parce que tu es conscient d'abord, avant tout, de ton corps physique. Celui qui est conscient d'abord de son homme intérieur, lorsqu'il y a une douleur, il ne laisse pas son attention être focalisée sur la douleur. Il commence d'abord à focaliser son attention sur son homme intérieur. Ça veut dire, quand il sent une opposition, quelque chose qui est anormal, son premier réflexe, c'est d'abord de prier par l'esprit. J'ai mal, mais je vais prier par l'esprit. Ça ne va pas, mais je vais rendre grâce d'abord. Est-ce que quelqu'un me suit? Ceux qui font des exploits, ceux qui manifestent la vie du surnaturel divin sur la terre, sont des enfants de Dieu qui sont d'abord conscients de leur dimension spirituelle. Ils marchent par l'esprit parce qu'ils sont conscients d'abord des réalités spirituelles. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à quelqu'un, tu seras confronté au combat spirituel. Il risque de te répondre, j'y suis déjà, mon petit. Nous avons dit que la guerre spirituelle n'est pas un mythe. Ce n'est pas une invention humaine. Il y en a qui pensent que c'est une invention africaine. La guerre spirituelle, oui, dans les églises, certaines églises, ils pensent que non, ça c'est seulement aux Antilles, en Afrique, voyons. OK? La guerre spirituelle est une réalité. Ce que vous savez, ce que je suis en train de dire, tu le sais sûrement. Mais je me mets au niveau de tout le monde. Dis-moi amen. Et de toutes les manières, quand le Saint-Esprit me convainc de dire quelque chose, j'ai compris avec l'expérience qu'il faut juste que je le dise. Que même ceux qui pensent le savoir ont besoin, vont en tirer quand même quelque chose. Dis-moi encore amen. La guerre spirituelle n'est pas un mythe, ce n'est pas une utopie, ce n'est pas une invention humaine, ou asiatique ou africaine. Non, c'est une réalité. Et ceux qui rejettent la réalité de la guerre spirituelle, on a dit, ce sont les personnes qui finiront civiles, impuissants et qui subiront les conséquences de ce conflit spirituel. La guerre spirituelle est une réalité.
Alors on a dit que derrière les crimes, derrière les violences en tout genre, derrière les débauches, libertinage, dépravation des mœurs, on a vu que derrière même les épidémies, les fléaux, les dévastations, derrière les guerres, derrière les déchirements, les divisions, derrière plusieurs maladies physiques, et même derrière les maladies mentales, dépression qui commence par le découragement, les paranoïas, les dépressions et tout. On a vu qu'en réalité, il y a des entités spirituelles, démoniaques, relâchées sur terre. Parce que le combat spirituel dont on parle, il a lieu sur terre. Dieu règne dans les cieux et au ciel, il y a l'ordre divin. Dis-moi amen. Voilà pourquoi il dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, il n'y a pas de problème. Dans les cieux, il n'y a pas de problème. C'est sur la terre qu'il y a deux mondes. Sur la terre où nous sommes, il y a deux mondes qui cohabitent. Il y a le monde naturel et puis il y a le monde spirituel. Le monde spirituel est parallèle. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais les deux coexistent sur la terre. Les chrétiens ne sont pas conscients de ça. Et pourtant, les gens qui pratiquent des séances occultes vont te dire, je suis venu chez toi, je n'ai pas pu rentrer. Mais il est venu comment? Mais il est venu, il est sorti de son corps. Il a quitté, il est sorti. Mais nous, on n'est pas intimidés par ça. On n'est même pas impressionnés. Quand il te dit, je suis venu chez toi, je n'ai pas pu rentrer, je dis, c'est normal. Tu as vu une haie d'anges armés au garde à vous, saignant l'épée, et qui ont dit petit, 1 millimètre de plus, tu es mort. La gars a dit grand, je continue ma route. Je vais chez les voisins. Quelqu'un me dit amen. Oh, dis-moi bon amen. Amen. Plus tu acquiers la connaissance de la vérité et la conscience de ces réalités, plus tu es un homme détendu. Voilà pourquoi il faut augmenter, grandir en connaissance. Parce que la connaissance de la vérité te rend libre. Elle t'affranchit. Elle te rend serein et détendu. Il y a une guerre spirituelle. C'est vrai. Et l'enjeu de cette guerre, c'est le cœur de l'homme. Donc, je disais que derrière ces choses que l'on voit, où les gens disent « Ah, c'est dommage, ah, oh mon Dieu, quel malheur, oh !» Derrière les phénomènes de gang, de violence, qui soudainement envahissent une ville, un quartier, un pays, il y a un phénomène, il y a des hordes de démons qui ont été libérés dans la nature, libérés sur la terre et dans la mission et d'affliger, de semer le chaos, littéralement, de voler, dérober, égorger ou détruire. C'est ce que Jésus dit dans Jean 10 au verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger. Excusez-moi. Dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alors Jésus dit ce que fait Satan. Il dit quel est le but visé par cette invasion démoniaque de la terre. Ils viennent pour égorger, dérober ou détruire. Quand tu entends ça, tu pourrais dire, hein, mon Dieu. Mais reste calme et détendu, parce que Jésus a dit, moi, je suis venu pour que mes brebis, pas tous les hommes, mes brebis, ceux qui m'appartiennent, ceux que j'ai rachetés par mon sang, eux, je suis venu pas pour qu'ils soient égorgés, dérobés ou détruits, je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance ou qu'ils soient dans l'abondance. Ça veut dire que l'abondance, malgré la recrudescence des démons, écoute-moi, ils ont l'air nombreux, on ne sait pas combien ils sont, mais la Bible dit que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Quel que soit leur plan, leur dessein, leurs objectifs, tu dois savoir et proclamer que ce qui s'accomplira dans ta vie, ça sera la vie abondante. Parce que la vie abondante, c'est mon héritage. Dis-moi amen. Il n'empêche qu'il y a plusieurs catégories d'esprits méchants qui opèrent sur la terre. Ils détruisent les familles, ils détruisent les individus, ils détruisent les personnes. Ils volent, dérobent, sabotent les destinées de personnes qui avaient un énorme potentiel. Donc on a dit que derrière, ce que vous voyez comme étant souvent
de toutes les manières, il n'y a rien qui ne se manifeste sur le plan naturel tant que ça n'a pas été acté, validé, entériné dans le monde spirituel. Dis-moi amen. Donc on a dit que derrière une personne qui hier était saine d'esprit et qui soudainement devient accro, dépendante, addicted à l'alcool, à la drogue, à la cigarette, toutes ces choses, aux jeux vidéo, toutes ces choses auxquelles tu es maintenant accro au point de ne pas pouvoir t'en détacher sont le signe qu'il y a un esprit appelé l'esprit de servitude ou encore d'esclavage qui œuvre derrière pour semer le chaos dans ta vie, dans la vie de cette personne et aussi dans la vie de son entourage qu'il aime. Ce n'est pas naturel. Derrière toutes les formes de dépendance, il y a un esprit. Romains 8, verset 15 dit « Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude ou encore d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Père, Abba, Père ». Tu n'as pas reçu un esprit de servitude si tu es en Christ. Ça veut dire que tu n'as plus le droit d'être accro ni à l'alcool, ni à la drogue, ni au tabac, ni aux jeux vidéo, ni à toutes les formes de dépendance. L'esprit de servitude, auquel cas ça voudrait dire que l'esprit de servitude est à l'œuvre. L'esprit de servitude tient les gens asservis. Il les tient esclaves. Cet esclavage soit brisé dans ta vie au nom de Jésus. Dis-moi encore amen. Derrière les déchirements entre communautés ethniques, religieuses ou autres, derrière les massacres de population, les génocides, derrière les assassinats en masse, derrière ce que nous considérons comme juste étant naturel, regardez en Ukraine, regardez dans certains pays d'Afrique, derrière certains courants de pensée, certaines idéologies appelées terrorisme, qui ont pour but de semer la terreur, d'effrayer les individus, au point que même quand tu veux changer de foi, quand tu décides juste de changer de croyance, on te menace, on te condamne à mort. Derrière ce que nous voyons ainsi avec les yeux physiques, il y a des réalités spirituelles. Comment des hommes qui vivaient en bonne intelligence, qui parvenaient à s'entendre du jour au lendemain, parce qu'ils sont pollués par un message de haine incitant à la haine et au mépris, comment des hommes qui hier cohabitaient, s'entendaient, peuvent se retourner les uns contre les autres et s'entretuer. La réalité et que ce sont des démons de l'enfer, des esprits de meurtre et de haine qui ont été libérés et qui sont en train d'oppresser les pensées des hommes et de capturer leur âme. Et quand ils ont capturé leur âme, alors ces hommes se retrouvent en train de poser des actes qui vont à l'encontre de toutes les valeurs qu'ils ont toujours reçues dans toute leur éducation. Rien n'arrive juste par hasard. Il y a une guerre spirituelle dont nous devons absolument être conscients. Dis-moi amen. Derrière une personne qui était saine d'esprit, qui prenait soin de sa femme ou de son mari, et qui soudainement, on ne sait comment, à cause d'une rencontre, est complètement obnubilé, aveuglé. Des fois, on appelle ça coup de foudre, mais lorsque le coup de foudre t'emmène à perdre la raison au point de devenir comme un agneau destiné à l'abattoir, au point que tu as perdu la raison, tout ce qu'on te dit, tu ne l'écoutes plus, il y a ce qu'on appelle un esprit séducteur ou un esprit de séduction. L'esprit séducteur, c'est celui qui emmène, qui fait quitter un homme, qui fait quitter le foyer à un homme ou aussi à une femme. L'esprit de séduction est celui qui opère derrière les fausses doctrines, derrière les sectes pernicieuses. L'esprit de séduction. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors si tu réalises que c'est un esprit de séduction qui est derrière lorsque le mari a quitté la maison, tu cesses premièrement de crier sur lui, espèce d'idiot, imbécile, faut rien. Parce qu'en faisant ça, toi-même, tu es en train de te mettre en colère et de pécher, et après tu vas prier, tu dis, Seigneur, ramène le nom de Jésus. Le problème, c'est que ta prière n'a plus de poids, elle n'a plus d'impact, parce que toi-même, tu es dans le péché. Il est dans le péché,
toi aussi tu es dans le péché. Et si tu comprends que c'est un esprit qui agit derrière, alors tu cesses de t'irriter, de donner accès au diable, tu prends du recul, tu enfiles l'armure et tu rentres dans ce qu'on appelle le combat spirituel. Dis-moi Amen. Tout n'est pas simplement, rien n'arrive comme ça, par hasard. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a certains pays où tu vas, et puis on te dit qu'il y a tel pasteur est tombé dans l'adultère, tel autre pasteur a volé de l'argent, tel autre pasteur est homosexuel. Et tu as l'impression parfois, comme le malheur, comme des fois une mauvaise nouvelle n'arrive pas souvent seule, tu as l'impression que parfois il y a une espèce de coalition de mauvaises nouvelles qui afflue comme ça, et tu apprends ça, tel scandale dans telle église, tel scandale dans telle église, tel scandale dans telle église. Et la plupart des chrétiens sont les champions pour dire « Ah, c'était un faux type depuis le début ». Et ils ne comprennent pas qu'en réalité, il y a une guerre spirituelle qui a lieu dont la plupart des conscients ne sont pas. La plupart des chrétiens ne sont pas conscients. Parce que s'ils étaient conscients, premièrement, ils porteraient plus les responsables en prière. Et puis deuxièmement, ils critiqueraient moins et s'énerveraient dans la prière pour dire non, nous n'allons pas laisser faire ça. Parce qu'en réalité, ce qu'il y a derrière, ce que les gens ne voient pas derrière, c'est qu'il y a une horde massive d'esprits de séduction, de démons de l'enfer qui ont été envoyés pour faire chuter les dirigeants des œuvres chrétiennes des églises. Il y a quelques années, il y a plusieurs années de cela, en Afrique du Sud, dans une région d'Afrique du Sud, plusieurs satanistes et occultistes se sont fédérés, se sont rassemblés pour faire un jeûne et prière de 40 jours afin d'invoquer la puissance de Satan sur le territoire où ils étaient. Jeûne et prière de 40 jours adressés au diable pour que le diable déverse, je ne dirais pas sa gloire, mais quelque chose là-bas. Pendant ce temps, les chrétiens mangeaient, buvaient et dormaient. Et le résultat, ça a été que après les 40 jours, les églises ont commencé à tomber les unes comme des mouches. Tel pasteur de l'adultère, un homme qui craignait Dieu, qui marchait avec Dieu, qui aimait sa femme, adultère, là-bas homosexualité, là-bas vol, là-bas détournement. Ça a été une hécatombe. Et beaucoup de chrétiens ont dit, si c'est comme ça, on ne va plus à l'église. On abandonne la foi. Satan a fait yes. Et les chrétiens ont dit, oh, parce qu'ils ne discernent pas les réalités de la guerre spirituelle. Quand on discerne les réalités de la guerre spirituelle, on critique moins et on prie plus. Dans Luc chapitre 18 au verset 1, on ne va pas le lire, mais Jésus nous dit qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Pourquoi toujours prier et ne pas se relâcher? Une des raisons, c'est que parce qu'il y a une guerre qui fait rage. Et lorsqu'on a vu la dernière fois que lorsque tu pries, tu permets aux anges de Dieu de transporter les paquets, de monter, descendre, d'ouvrir la voie devant toi, de marcher devant toi. Faut pas. Le Seigneur est en train de me sensibiliser sur le rôle des anges et la puissance, l'invincibilité du ministère des anges. Les anges n'échouent jamais. Ils peuvent être retardés parce que tu ne pries pas, mais ils n'échouent jamais. Les démons échouent et ils perdent des victoires. Les anges de Dieu ne perdent jamais. Dans la Bible, de Genèse à Apocalypse, les anges sont puissants. La Bible dit qu'ils sont puissants en force. Un ange seul a fait sortir Israël d'Égypte. Dieu a dit à Moïse, j'enverrai mon ange devant toi. Moïse dit, tu viens pas. Dieu dit, j'envoie mon ange. L'ange là, qui est allé devant, on ne connaît pas son nom, ce n'est pas la peine de spéculer. Mais un ange a ouvert la voie, a mis Pharaon à genoux. Il a mis le crocodile qui était dans le Nil, le démon, la principauté du crocodile là. Il a mis à genoux les puissances militaires naturelles et les puissances, l'armée sur laquelle Pharaon asseyait son pouvoir. Le pouvoir occulte de Pharaon était basé sur le Nil, l'esprit du crocodile. C'était une domination. Un seul ange a mis sous ses pieds et Pharaon et le crocodile. Ah, dis-moi amen. Il y a une guerre.
Et les anges ont besoin. Ils sont là pour exercer un ministère au service de ceux qui ont hérité du salut. Ils prennent les paroles des enfants de Dieu, la parole de Dieu qui sort de la bouche des enfants de Dieu. Vous devez comprendre une chose. Nous devons réaliser. Dieu peut parler dans les cieux. Mais il faut que ce que Dieu a dit soit véhiculé à travers la bouche d'un homme. Parce que sur la terre, Dieu ne peut pas agir sans l'homme. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce que Dieu a dit dans le monde invisible doit être appelé, ordonné dans le monde naturel ou visible. Et lorsque c'est ordonné dans le monde visible, les anges se chargent de l'exécuter. Si Dieu parle dans l'invisible et qu'aucun homme ne reproduise, ne proclame ce que Dieu a dit, les anges prennent les paroles de Dieu qui sont dans nos bouches. C'est pour ça qu'on doit toujours prier. Dis-moi Amen. On doit faire aussi attention à ce qu'on confesse. Rien n'arrive juste par hasard. Le chrétien qui ne connaît pas et qui ne comprend pas les réalités de la guerre spirituelle sera impuissant, il sera effrayé, et il sera terrorisé, il sera vaincu. Lorsque la réalité de la guerre spirituelle se présentera à lui, et il fera comme la plupart des incroyants, c'est-à-dire lorsque le malheur arrivera, lorsque les épreuves arriveront, il va accuser Dieu, exactement comme a fait Job, lorsqu'il s'est mis à accuser Dieu, ignorant que Dieu n'avait rien à voir avec l'épreuve qu'il vivait, ignorant les enjeux spirituels qui avaient lieu, qui étaient là derrière le rideau, ignorant que c'était Satan qui était à l'œuvre pour détruire sa foi et pour le faire maudire Dieu et mourir. Est-ce que quelqu'un me suit? Ceux qui n'ont pas la connaissance disent à Dieu, mais pourquoi ça arrive? Pourquoi ça arrive? Mais tout ce qui arrive ne vient pas de Dieu. N'est pas l'expression de sa volonté. Ce n'est pas ce à quoi il prend plaisir. Ce n'est pas parce qu'il laisse faire qu'il sait ce qu'il veut. Il laisse faire parfois parce que nous laissons faire. Dis à quelqu'un, la guerre spirituelle est une réalité. Nous avons dit qu'il existe un monde spirituel, un monde parallèle, spirituel, dans lequel existent différents types d'êtres spirituels. Il y a les anges, avec leurs différentes catégories. On ne les connaît pas toutes, mais la Bible parle des chérubins, des séraphins, des anges, des archanges. Il y a plusieurs catégories. C'est l'armée de Dieu. La Bible parle des êtres spirituels, principautés, des entités sataniques. Dans le monde spirituel, il y a plusieurs êtres spirituels. Il y a les anges de Dieu, avec leurs catégories. Il y a les démons, les principautés, domination, autorité, princes des mondes des ténèbres, donc les entités sataniques. Et puis il y a les êtres humains. Dans le monde spirituel, il y a les anges de Dieu, les esprits méchants, et puis il y a les êtres humains. Dis-moi Amen. Mais oui, parce que dans le monde spirituel, on ne voit pas le chien, on ne voit pas le chat. Par contre, on te voit, parce que tu es un esprit. Le chien ou le chat n'ont qu'une âme. Ils ne sont pas esprits. Celui qui est esprit sur la terre, c'est l'être humain. C'est un esprit, il habite dans un corps, il possède une âme. L'animal a une âme, c'est ce qui lui permet de se mouvoir, et puis il a un corps, mais il n'est pas un esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais toi, on te voit dans le monde spirituel. On voit les non-croyants et on voit les croyants. On voit, sauf que les non-croyants sont spirituellement morts. Ils sont séparés de Dieu, c'est tout. Mais ce sont des esprits. Adam est un esprit. Donc dans le monde spirituel, il y a plusieurs êtres qui existent. Est-ce que quelqu'un me suit? Tous les hommes sont des êtres spirituels, mais tous les hommes n'opèrent pas à partir de la sphère spirituelle. Parce que pour opérer à partir de la sphère spirituelle, encore faut-il d'abord savoir que le monde spirituel existe. Deuxièmement, être conscient. Troisièmement, savoir comment on opère à l'intérieur.
les hommes, je le répète, sont des êtres spirituels, mais tous n'opèrent pas à partir de la sphère spirituelle. Or, ceux qui opèrent depuis la sphère spirituelle, c'est-à-dire à partir de leur homme intérieur et non de leur homme extérieur, ce sont ceux-là qui contrôlent le cours des choses, parce que c'est d'abord dans le spirituel qu'on assied les choses, après elles se manifestent dans le naturel. Donc les gens qui contrôlent, qui savent comment opérer dans le monde spirituel, ont un avantage sur tous les autres. Et malheureusement, comme dit le pasteur Carambéry, les occultistes, les praticiens des sciences occultes sont plus conscients de leur être spirituel que la plupart des enfants de Dieu, qui sont plus conscients de leur dimension terrestre et pas spirituelle. Ça va changer au nom de Jésus. Dis-moi encore amen. Ceux qui opèrent dans le monde spirituel, ce sont ceux qui ont un avantage. Et ceux qui opèrent dans le monde spirituel, je parle des êtres humains, soit ce sont les enfants de Dieu, et eux ils travaillent avec le ministère des anges, soit ce sont les agents du diable. Parce que Satan aussi a ses agents. Est-ce que quelqu'un me suit? Satan a ses agents, ceux qui pratiquent les sciences occultes, magie noire, magie blanche, tout ça là, tout ce que tu vois là à la télé là, astrologie, cartomancie. Les praticiens des sciences occultes essaient de contrôler les hommes de force. Dieu, il te demande la permission de lui donner. Dieu te demande ton cœur. Il ne prend pas de force ton cœur. Il dit, donne-moi, ouvre-moi la porte, je rentrerai. Donne-moi le règne. Donne-moi ton cœur. Et ceux qui pratiquent les sciences occultes ont reçu de Satan des techniques pour contrôler les gens. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à ton voisin, il y a une guerre spirituelle. Ceux qui sont désavantagés dans cette guerre, c'est ceux qui ne savent pas opérer à partir du monde spirituel. Et les népios, les chrétiens charnels, sont tellement conscients de leurs cinq sens qu'ils ne peuvent pas opérer à partir du monde spirituel. Parce que dans le monde spirituel, ceux qui opèrent depuis le monde spirituel savent que le combat, c'est un combat parole contre parole. Ils savent. Satan a ses agents. Comment fonctionne-t-il? Parce que même Satan, de la même manière que Dieu a besoin de passer par les hommes pour s'exprimer sur la terre, de la même manière, Satan a besoin lui aussi des hommes pour s'exprimer sur la terre. Est-ce que quelqu'un me suit? Comment ils font? Ils prononcent des paroles. La guerre spirituelle, c'est une guerre parole contre parole. Ils prononcent des paroles. Ils lancent des incantations. Ils projettent, ils jettent des sorts. Mais c'est quoi? Ce sont des paroles. Ils bombardent l'atmosphère avec des paroles. Et vous entendez sur la terre, il y a une épidémie. Mais l'atmosphère, sous le contrôle du prince de la puissance de l'air, a été bombardée par des incantations, des paroles de malédiction. Ils appellent des événements. Parce que c'est par la parole qu'on appelle à l'existence les choses dans le monde spirituel. Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'est-ce que j'essaie de dire? J'essaie de dire, sois conscient de ta dimension spirituelle. Parce que lorsque ces gens-là, les agents du diable, lancent toutes sortes d'incantations et jettent les sorts, ce ne sont que des Adams. Nous sommes la race de Christ. Nous sommes la nouvelle création. Normalement, c'est là. Quand ils disent des choses, quand ils disent tu vas mourir, c'est là que normalement devrait se tenir un enfant de Dieu, né de nouveau pour dire stop, j'annule ce décret au nom de Jésus. Là, le décret est annulé. Parce que eux, ce sont des Adam, nous sommes des Christ. Eux, ils sont d'en bas, nous sommes d'en haut. Mais il faut être conscient de ton identité, parce que c'est la guerre
Parole contre parole. Rappelle-toi comment Goliath a paralysé le peuple d'Israël pendant 40 jours, juste avec des paroles. Mais en fait, ce n'est pas Goliath qui les a paralysés. Quand Goliath parlait, c'était un esprit d'intimidation qui œuvrait à travers Goliath et qui oppressait les pensées de tout le peuple. Et le peuple était tétanisé. Heureusement qu'il y avait un petit jeune là qui s'appelait David qui dit non, jamais. Moi, je suis possédé par la parole de Dieu. Ce ne sont pas des paroles d'intimidation qui vont me limiter. Dis-moi amen. Amen. Le combat spirituel. Il n'y aurait pas de combat spirituel si Satan n'avait pas des agents sur la terre. En fait, c'est ça que j'essaie de vous dire. C'est ça que j'essaie de dire. Dieu a besoin de relais pour parler. Satan a besoin, lui aussi, de vases pour parler. Mais nous déclarons et décrétons que tous les décrets qu'ils ont prononcés contre toi et moi, contre Impact Centre Chrétien, sont réduits à néant, sans effet, au nom de Jésus. Dis-moi amen. Quand tu es conscient des réalités spirituelles, tu vas être une personne qui proclame souvent la parole. Parce que ce qui fait la différence, ceux qui contrôlent l'atmosphère, c'est ceux qui auront le plus de paroles dans l'atmosphère. Rien qu'en France, on estime à 100 000 le nombre de personnes, le nombre de voyants en exercice consultés régulièrement. Satan a ses agents en France. Hein. Parce qu'il y a des gens qui, je t'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui pensent que c'est en Afrique. Là, on parle de la France. On estime à 100 000. Ah! Alors, compare ça avec les données de janvier 2013 de l'Ordre des médecins qui évalue à 101 000 le nombre de médecins généralistes en France. On estime, ça c'est pas moi, j'ai trouvé ça sur Internet, les données des salons de la voyance et des arts divinatoires. On estime à 100 000 le nombre de voyants en exercice, consultés régulièrement. 80% de leurs clients sont des femmes âgées entre 25 et 60 ans. 75% des clients consultent sur le thème de l'amour. Comment faire pour avoir le cœur de ce gars-là? Grâce au maraboutage. C'est l'esprit de contrôle. Si tu fais ça là, et que tu es à ICC, tu es quitte. Ou alors mon frère, tu es cuit, réponds-toi, arrête ça vite. Tu n'as pas besoin de ça. La Bible dit, si Dieu approuve les voies d'un homme, il incline en sa faveur. Pas les ennemis, mais tout le monde. Tu n'as pas besoin de ça. Dis-moi amen. Amen. Et le plus choquant dans ça, c'est que la consultation moyenne d'un voyant varie entre 500 et 300 euros. Ah! Prends seulement 3 consultations et demi, tu as les 1000 piliers. Tu as dépassé 1000 euros. Franchement. Ah! Emmène-nous l'argent. Emmène ça à l'église. Non, pas à moi. Je parle de l'église, pas de moi. Ça doit ces agents. Et ça, c'est uniquement les gens qui sont dans la voyance et les arts divinatoires. Ils n'ont même pas cité les magiciens. Ils n'ont pas cité les nécromanciens. Ils sont nombreux, il y a plusieurs trucs, mais au nom de Jésus, ils sont vaincus. Dis-moi amen. Ce sont ces agents qui prononcent des paroles dans l'atmosphère. Et la Bible dit, dans Proverbe 11, verset 11, la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Je dis ça pour nous emmener aujourd'hui. Je veux juste essayer de nous rendre conscients. C'est ça mon but. Conscients et opérer à partir de l'homme intérieur. Conscient des réalités spirituelles. Dans le monde spirituel, tout est question de parole. La Bible dit, la ville s'élève, se construit par la bénédiction des hommes droits. Ça veut dire que la ville s'élève
elle se construit et il y a un cadre agréable, une atmosphère positive lorsque des hommes droits balancent des paroles dans l'atmosphère. Lorsque les hommes droits donnent des ordres, ce que Job n'a pas su faire, mais lorsque les hommes droits lancent des ordres, bénissent leur ville, leur quartier, leur région, leur pays. C'est comme ça que s'élève la ville. Il ne dit pas que la ville s'élève lorsqu'il y a des parcs et des jardins. Parce qu'il peut y avoir des parcs et des jardins. Mais lorsqu'il y a un climat de délinquance, de violence, lorsqu'il y a des gangs dans la ville, et lorsqu'il y a des pédophiles qui circulent librement dans la ville n'est plus construite, elle n'est plus agréable à vivre. Alors comment fait-on pour faire prospérer une ville? La base, c'est d'abord dans le monde spirituel. Il faut qu'il y ait des hommes droits qui se réunissent, qui s'assemblent et qui décrètent ce qui sera dans leur ville. Et qui diront, dans cette ville, nous déclarons et décrétons, parce que la plante de nos pieds a foulé cet endroit. Au nom de Jésus, nous réprimons tout esprit de haine, tout esprit de rébellion, tout esprit de meurtre, parce que derrière les gangs, il y a un esprit de haine, il y a un esprit de rébellion qui oppresse et capture les pensées des hommes. Alors il faut qu'il y ait des hommes droits pour combattre ça. Ce que j'essaie de dire, c'est que ce n'est pas qu'une question de police municipale ou nationale, c'est d'abord une question spirituelle qui exige qu'un peuple se tienne à la brèche, des hommes droits se lèvent et chasse les esprits de meurtre, les esprits de pédophilie, d'impureté. Au nom de Jésus, nous déclarons et décrétons qu'aucun pédophile ne se promènera dans ce quartier pour menacer nos enfants. Et s'il se promène, que l'ange de l'Éternel le foudroie s'il ne se repent pas au nom de Jésus. Ainsi, la ville est gardée en sécurité et elle est une ville où il fait bon vivre. Lorsqu'on va comprendre ça, on va comprendre la responsabilité de l'Église, la responsabilité du corps de Christ dans la capacité à changer le climat spirituel d'une ville. Au lieu de dire la ville est pourrie, la ville est insécure, maintenant il y a trop d'insécurité, il faut que les hommes droits s'assemblent et se rassemblent pour dire nous ne laisserons pas faire ça. Un danger dans la place, nous savons que l'origine est spirituelle. Dis-moi amen. C'est ça que les chrétiens doivent faire au Nigeria, au Cameroun et partout. Mais vous savez, c'est quoi le défi? Parce que derrière ces kidnappings de jeunes lycéennes, ces meurtres, ces attaques des églises, etc., il y a un esprit de peur, de terreur, il y a un esprit de meurtre, il y a un esprit de haine qui possède les cœurs des hommes. C'est plus qu'une personne, même quand on éliminera le leader, mais l'esprit a possédé le système de pensée de plusieurs d'entre eux. Je ne dis pas que la politique est inutile. Je dis que la solution, ce n'est pas que militaire ou politique. C'est d'abord spirituel. Quand l'Église va comprendre ça, l'Église va dire, mettons-nous ensemble. Comment on est en train d'être humiliés, nos églises sont en train d'être attaquées. Mettons-nous ensemble, prions, élevons la voix, faisons des chaînes permanentes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est la seule manière de prévaloir sur le plan spirituel. Mais là où l'ennemi est subtil, c'est qu'il va réussir encore à envoyer des esprits de division entre églises. Au point qu'elles ne peuvent pas faire front. Que Dieu ait compassion de nous. Que Dieu réveille. Vous voyez, il y a des choses qu'on pense savoir, mais nos actes prouvent qu'on n'en est pas conscient. C'est ça mon point en fait. On croit savoir, mais les agissements, les critiques, les calomnies, les querelles, prouvent qu'on n'est pas conscient de ce que la guerre est spirituelle. Il y a quelqu'un, il y a une guerre spirituelle. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. C'est clair. Elle est renversée comment? Par la bouche des méchants. Ça veut dire qu'il y a des hommes. Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs. Accorde-nous la grâce juste d'être conscients des réalités spirituelles. Elle est renversée par la bouche des méchants. Ça veut dire qu'une ville, quand elle est détruite, quand il y a un mauvais climat, quand il y a des violences, quand il y a de l'insécurité, ce n'est pas juste le fruit du hasard. Ça veut dire qu'il y a des gens qui lancent des incantations, qui autorisent les démons à venir, parce que les démons prennent leurs paroles et ils agissent avec les incantations, les paroles de malédiction. Ils invitent le chaos. J'ai découvert une chose, c'est que les désastres, les accidents, les catastrophes, les calamités, même lorsque tout le pays pleure,
profite toujours à certaines personnes qui ont besoin de sacrifices humains pour asseoir leur pouvoir. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils ont besoin en permanence de faire des sacrifices. Donc il y a des événements qui arrivent, qui ont l'air naturels. Oh, c'est un désastre. Et les autorités sont tous là. Oh, condoléances. Mais parmi eux, certains ont balancé des paroles de méchants dans l'atmosphère. Les démons ont pris ces paroles, boum, ont causé des catastrophes. Et tout le monde vient apporter les condoléances. Ça ne nous atteindra pas au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Parce que nous n'avons plus de sacrifice à faire. Un seul sacrifice a servi à notre rédemption. Voilà pourquoi j'ai dit la dernière fois, ne sois pas un civil. Tu dois devenir un soldat. Ne sois pas un civil spirituel. Ça, c'est des népios. Deviens un guerrier. Parce que je vous ai dit, les civils sont les victimes collatérales de la guerre spirituelle. Si tu n'es pas du côté du diable, auquel cas, de toute manière, tu es vaincu et nous te marchons dessus selon qu'il est écrit, voici. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Aucun esprit de sorcellerie, d'occultisme, aucun esprit mauvais ne peut te nuire, ne peut me nuire au nom de Jésus. Nous lui marchons dessus au nom de Jésus. Dis-moi amen. Mais si tu n'es pas un agent du diable, alors sois un soldat de Dieu. Ne sois pas civil. Voilà pourquoi Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée 2, verset 3, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante. S'il veut plaire à celui qui l'a recruté, souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. Dis à quelqu'un, sois un conquérant. Et pour être un conquérant, tu vas devoir être conscient des réalités spirituelles. Alors, je vais finir avec ce qu'on a dit, je vais juste finir avec ça. J'ai donné la dernière fois, ça c'est le titre de mon message d'aujourd'hui, 5 raisons pour lesquelles tu dois être exercé au combat spirituel. 5 raisons, c'est non négociable. Après on va parler de l'armure, mais il faut déjà parler de 5 raisons pour lesquelles tu dois être exercé au combat spirituel. On a dit la dernière fois que c'est la première raison pour laquelle tu dois devenir un conquérant, un combattant, un soldat. C'est parce que c'est naturel. On a dit que lorsque tu nais dans un pays en guerre, toi, obligatoirement, tu ne vas pas encore à la guerre, mais tu es déjà, toi aussi, dans un état de guerre contre le pays qui te fait la guerre. Enfin, qui fait la guerre à ton pays. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis à ton voisin, nous sommes en guerre. Ton voisin a envie de dire, est-ce qu'on est vraiment obligé d'en arriver là? Il y a toujours des gens qui veulent négocier. Sommes-nous obligés d'en arriver? Moi, je suis pour peace and love. Il n'y a pas de paix avec le diable. Il n'y en a pas. Il y a inimitié permanente et éternelle. Dis-moi amen. La deuxième raison pour laquelle tu dois être, je vais finir avec celle-là, la deuxième raison pour laquelle tu dois être un soldat de Christ, c'est parce que c'est un ordre. Dieu ordonne que tu sois un conquérant et un combattant. Dis-moi amen. Dans l'Ancien Testament, Dieu a ordonné au peuple de traverser le Jourdain pour aller prendre possession de l'héritage. Dieu a ordonné. Il a dit dans Deutéronome 2, verset 24, « Levez-vous, partez et passez le torrent de l'Arnon. Vois, je livre entre tes mains Sion, roi de Hesbon, l'Amoréen, et son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre. » C'est là, je vous dis, que la vie chrétienne devient intéressante. Oui. C'est là où on chasse les démons, on détruit leurs œuvres, on renverse les forteresses, les systèmes de pensée qui s'opposent à la connaissance de Christ. C'est là où on occupe. Occupy. J'aime bien la version King James. Elle dit, occupy till I come. Ça veut dire, prenez possession jusqu'à ce que je revienne. C'est ce qu'il a fait lorsqu'il a donné les talents à Alain, je crois que c'est dans la parabole de Luc. Lorsqu'il a donné, Alain, à chacun il a donné différents talents. Il dit, occupy. Prenez possession jusqu'à ce que je vienne. Dis-moi amen. Et si la génération Josué a dû combattre, toi et moi, nous allons
le voir combattre. Je dis ça juste, vous voyez, aujourd'hui, je suis juste là pour encore sensibiliser, interpeller et réveiller l'esprit de combativité. Il faut que tu sois prêt à en découdre parce que tu le veuilles ou que tu ne veux pas, ça va venir à toi. Quand ce n'est pas déjà le cas. Mais même quand c'est le cas, si tu ne comprends pas les réalités du combat spirituel, les enjeux, les spécificités, comment on combat, tu vas avoir peur. Mais quand tu comprends, tu es détendu. Dis-moi amen. Ah! La dernière fois, avec ma femme, on était dans un pays d'Afrique là. Et la nuit, non, j'ai jamais entendu ça. La nuit, il était quelle heure? 3 heures du matin. 3 heures du matin. Il y avait 2 chats à la fenêtre de notre maison. De la chambre du studio, enfin du 2 pièces qu'on occupait. Il y avait 2 chats. Mon gars, je n'ai jamais écouté un chat faire ça. Jamais. C'est pas humain. Non, c'est pas animal. Ça, c'est pas animal. C'est pas animal. Je n'avais jamais. Non, il fallait les écouter. Oh! Oh! Je dis quoi? Et puis, c'est comme s'il y en a un qui... franchement, je n'ai pas tout compris. Mais ma femme elle me réveille à 3 heures. Parce que moi aussi, j'étais tellement fatigué que je dormais. Bon. Mais c'est la paix de Dieu, ça. C'est la paix. Quand tu dors, c'est la paix de Dieu. Quand tu dors alors que l'eau vient de la batte, c'est la paix de Dieu. Alléluia. C'est la paix. Voilà. Et quand elle me réveille, j'entends... J'ai dit à ma femme, j'aurais dû enregistrer. Parce que vous ne me croyez pas. J'ai dit à ma femme, j'aurais dû enregistrer. J'ai dit, hé, là mon gars, honnêtement, là, j'ai su que ça, c'était pas animal, non. Il dit, ça là, si c'est un esprit humain qui est passé par un animal et qui a tenté de lancer des incantations, tu es au mauvais endroit, au mauvais moment et tu es la mauvaise personne. Oh! Makatala machakatalaya. Hey! Hey! Mon gars, je vais te dire une chose, hein. Si tu n'es pas aguerri au combat spirituel, quand tu vois ça, tu rentres sous la couette, tu dis, au secours, maman. Maman Nanga, sauvez-moi, sauve-moi. Maman Nanga, ça veut dire, maman. Hey! Et j'ai dit à ma femme, quand c'est comme ça, celui qui marche par l'esprit ne s'agite pas. Celui qui est conscient de sa dimension spirituelle sait que si ce sont des paroles d'incantation, il sait qu'il doit parler. Mais avant de parler, vous savez ce qu'on a fait? On s'est réveillé discrètement, silencieusement. Je me suis réveillé discrètement. Je n'ai même pas fait de bruit. J'ai dit, attends, avant de parler là. Non, le bruit, honnêtement, était effrayant. C'était 2. Ouah! Il dit, ah! Il dit, non, là, c'est pas un animal. C'est pas un animal, ça. Je me suis éclipsé du lit doucement. Ma femme s'est assise doucement, sans faire de bruit. Et vous savez ce qu'on a commencé à faire? Les kamasa, makate la massa, makobo sokata la mandelebo, likamase, mandolubu sataya la mandelebosa. Alléluia. We thank you. Nous te remercions. En murmurant seulement, hein? Nous te remercions. Voici le jour que le Seigneur a fait. Qu'il soit pour nous. En murmurant, dès qu'on a commencé à murmurer, voici le jour. Soudainement, je ne sais pas ce qui s'est passé, ils ont fui. Enfin, je ne sais pas, ils ont disparu. Soudainement, c'est comme si... J'ai dit non, si j'avais parlé fort, mais je te dis, j'ai murmuré, elle a murmuré, mais soudainement, ils ont disparu. J'ai dit non, ça, ce n'était pas des animaux normaux. Parce que les animaux normaux, ils n'auraient pas... C'était baie vitrée, donc ils n'entendaient même pas. Mais dès qu'on s'est levé et qu'on a commencé à parler par l'esprit, tout de suite, les 2 ont disparu. Après, j'ai fait le tour de la maison pour voir s'ils étaient réfugiés d'un autre côté de la maison. Silence total. J'ai dit, yes, ici, c'est la demeure de Christ. Le Saint-Esprit est le maître de ce lieu, au nom de Jésus. Dis-moi amen. Non, les amis, je voudrais que vous réalisiez qu'il y a des choses qui se passent. Celui qui n'est pas au fait de ça, c'est un ignorant, il va se faire massacrer. Il va se faire massacrer. Il y a des réalités spirituelles. Quelqu'un me dit amen. Amen. Mais quand je vois ça, je dis Seigneur, merci pour la connaissance de la vérité.
Je suis la nouvelle création. Je suis d'en haut. Vous êtes d'en bas. Je suis supérieur. Vous êtes au-dessus. Ça, c'est l'homme intérieur. Et je sais que dès que je vais... J'ai dit c'est dommage. Parce que j'ai eu un regret. Je n'avais même pas encore envoyé les Tomahawks, les Kalachnikov. Je n'avais même pas envoyé. J'ai seulement commencé à parler. Parce que je me suis dit, laisse-moi d'abord. Je vais leur envoyer des j'ai regretté qu'ils soient partis trop vite. Parce que j'aurais envoyé l'épée de l'esprit. La parole de Dieu. Au nom de Jésus. Je demande. Taille bien ça. Mais je n'en ai pas eu l'occasion. Le peu que j'ai dit là, ils ont déjà fouillé. J'ai dit, bah ça alors, dommage. J'aurais espéré qu'ils continuent de rester là et qu'ils lancent encore des incantations. Ce n'était pas naturel. Je te dis, je ne suis pas quelqu'un de zinzin qui voit le diable partout. Mais là, honnêtement, j'ai le discernement. Ce n'était pas naturel. Je savais que ce n'était pas naturel. Ce n'est pas possible. Un chat ne fait pas ça. Un chat miaule. Ça, ce n'était pas du miaulement. Non. Non. Dis à quelqu'un, fais-lui la guerre. Donc, Dieu ordonne que tu combattes. Si tu es né de nouveau, il te laisse grandir, te muscler, mûrir, mais le but, c'est va à la guerre. Déloge le diable. Jésus allait de lieu en lieu faisant le bien, guérissant toute maladie et toute infirmité, car Dieu était avec lui. Dans l'Ancien Testament, Dieu a dit, allez à la guerre, combattre les géants. Maintenant, dans le Nouveau Testament, il faut que je finisse vite. Le Saint-Esprit nous révèle que le combat dont il est question n'est pas contre les hommes naturels. Ce n'est pas un combat contre ton mari, ta femme, ton patron, le chef de l'État, le maire. Non, le combat est spirituel. Tous ces hommes-là qui s'opposent à toi, qui te font la guerre, ne sont que des pions poussés par des entités spirituelles. Si tu comprends ça, tu arrêtes d'injurier, de dire, vous n'êtes pas bien, vous allez voir. Non, quand il dit non, tu dis, on revient. On va aller chercher Dieu, on va aller nous-mêmes se rassembler, on va élever la voix. C'est spirituel d'abord. Dis-moi amen. Tout est spirituel. Ça commence par le spirituel. Et dans Éphésiens 6, il faut que je finisse vite, versets 11 à 13, Paul explique que le combat, ce qui était géant hier, je vous l'ai déjà dit, en réalité, c'est 4 types d'entités dont Paul dit que, auxquelles, nous allons être confrontés. Éphésiens 6, 11 à 13, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Dis à quelqu'un, prends l'armure. C'est ça, les armes de Dieu, c'est l'armure. Afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme, ni la chair, ni le sang, que nous avons à lutter. Mais contre les puissances, les autorités, les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi, 2 fois, il dit, c'est pourquoi, prenez toutes les armes. 2 fois, il insiste. Dis avec moi, c'est pourquoi. C'est pourquoi, ça veut dire c'est pour cette raison. C'est pour cette raison. C'est pour ce but. C'est pour cette cause. Quelle cause? Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre les hommes. C'est pourquoi. Prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Le c'est pourquoi, c'est pour cela, pourquoi? C'est parce qu'il y a un combat, il y a une lutte. Et Paul dit, prenez toutes les armes de Dieu. Paul ne dit pas, je vous exhorte, bien-aimés, par les compassions de Christ, à prendre les armes de Dieu. Auquel cas, ça aurait été un conseil, une exhortation. Paul dit, prenez, c'est un ordre. Dis-moi dans quelle armée on te dit, prends l'armure. Moi, je regarde souvent les films d'action, et puis j'aime bien les films où il y a le SWAT. Bon, en France, c'est le GIGN. Mais ça ne sonne pas pareil quand même. Quand tu vois Jack Bauer à la 24 heures qui est revenu d'ailleurs, yes. Bon, ok. Hein? Quand tu vois CTU, le SWAT, quand on leur dit, prenez la combinaison, prenez l'armure, prenez l'uniforme, ça veut dire, ça va chauffer. Mais si Dieu dit, prends les armes, ça veut dire qu'il y a une guerre. Et c'est un ordre. Il dit, prends les armes. Dis-moi amen. Il dit, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme, après avoir tout surmonté. Ça veut dire qu'il y a un mauvais jour. Le jour là, ce n'est pas 24 heures. Si c'était 24 heures, ça serait superbe. Le jour là, c'est juste une période. C'est une saison. C'est un temps. Et il y a des
Les temps viendront dans ta vie, que tu le veuilles ou que tu ne veuilles pas. Les mauvais jours viendront. La phase, la période qu'on appelle mauvais jour viendra. C'est la période où tu as l'impression que, franchement, on dirait que l'enfer en a après toi. On dirait qu'il y a une conspiration pour te nuire, pour t'égorger, pour te détruire. C'est en vue du mauvais jour que Pierre dit dans 1 Pierre 5, verset 9, résistez au diable avec une foi ferme. Au verset 9, il dit au verset 8, soyez sauf votre ennemi, votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Résistez, lui, avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères qui sont dans le monde. Tout le monde aura des épreuves. Le mauvais jour viendra. Le mauvais jour viendra. À quoi tu reconnais les gens qui n'ont pas tenu ferme? La sœur qui se préservait, soudainement un jour elle a craqué. Elle est partie coucher. Ça veut dire qu'elle n'a pas tenu ferme. Elle n'a pas porté l'armure. La personne qui avait un langage de foi, soudainement commence à confesser, ah non mais franchement finalement, je ne suis plus trop sûr. Ça veut dire qu'on l'a eu. Il n'a pas l'armure. Il n'a pas utilisé l'armure. Pour tenir ferme, parce qu'il y a une guerre, conscient ou pas conscient, que tu en sois conscient ou pas, il y a une guerre. Pour tenir ferme, il te faudra l'armure. S'il dit prenez l'armure, ça veut dire qu'il y a confrontation devant. Dis-moi amen. Et Jésus dit, Jésus pourtant il avertit les disciples. Luc 22, verset 31 à 32. Cette fois-ci, j'ai bientôt fini. Version semeur. Regarde ce qu'il dit. Il dit, Simon, fais attention. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la palle. Ça veut dire, un jour viendra où tu auras l'impression d'être mitraillé. Mais regarde la réponse de la suite. Jésus dit, mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas, ou pour que ta foi ne vienne pas à manquer. Oh, mais je pensais que Jésus aurait dit, moi j'ai prié pour toi pour que le mauvais jour n'arrive pas. J'ai dit, esprit de mauvais jour, sans effet. Non, il n'a pas dit ça. Il dit, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Parce que tu ne pourras pas éviter les mauvais jours. De la même manière que Jésus n'a pas pu éviter le pressoir appelé Gethsemane, de la même manière, tu n'éviteras pas les mauvais jours. Même bébé spirituel. Parce que quelqu'un a tendance à se dire, ça c'est pour les pasteurs, ce genre de choses-là, les confrontations, même bébé spirituel, que tu le veuilles ou pas, il n'y a pas que les pasteurs qui connaîtront les mauvais jours. Même bébé spirituel, tu y passeras. Pourquoi moi? Mais parce que lorsque tu es né de nouveau, non seulement tu es né de Dieu, tu es vêtu de gloire, mais surtout parce que quand tu es né de nouveau, c'est un roi qui est venu au monde. C'est un roi qui est venu au monde. La nouvelle naissance, c'est la naissance d'une royauté. Il est bébé, mais c'est un roi. Et rien qu'à cause de ça, tu es devenu une cible de l'enfer. Lorsque Jésus est né, Satan a inspiré le roi Hérode pour massacrer tous les enfants de moins de 2 ans, de sexe masculin. Pourquoi? Parce que Hérode a entendu dire qu'un roi venait de naître. Quand tu es né de nouveau, Satan sait qu'un roi vient de naître. Et il sait que même si c'est un bébé, ce bébé grandira et il viendra réclamer son héritage appelé la royauté. Tu as intérêt à vite grandir et à vite mûrir. Ceux qui tiennent ferme et qui triomphent et qui surmontent, ce sont ceux qui prennent les armes de Dieu et qui utilisent les armes pour résister et pour riposter. Et la Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Je déclare et je décrète que la maladie, alors que tu résistes grâce à l'armure que nous allons voir plus tard, je déclare et je décrète que les maladies, les oppressions, les infirmités fuiront loin de toi au nom de Jésus. Je déclare et je décrète que l'esprit de folie fuira loin de toi
au nom de Jésus. Je déclare et je décrète que les harcèlements démoniaques, il y a des harcèlements d'esprits humains, ces coalitions démoniaques, ces coalitions d'esprits de sorcellerie qui se sont mis d'accord pour oppresser ta vie, pour te rendre fou, pour te rendre folle. Je déclare et je décrète, alors que tu prends l'armure et que l'armure de Dieu te rend capable de résister, nous déclarons et décrétons qu'ils fuiront loin de toi. Au nom de Jésus, accorde-nous seulement, Père, la grâce d'être conscient. Conscient de Christ en nous. Que ce ne soit pas un chant, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Mais que ce soit une conscience, un mode de vie, une manière de parler, une manière de marcher. Accorde-nous la grâce de reconnaître que combattre est un ordre. Ne laisse pas les rois que nous sommes être massacrés dans leur enfance, mais permets que les rois grandissent, deviennent des héritiers et prennent possession de leur règne. Dès maintenant, dans cette vie, par l'abondance de la grâce et le don de la justice. J'ai tant besoin de toi. Mantele kalama shandala baye. J'ai tant besoin Mantele boko malase ketalama shandala ba. Réveille mon esprit. J'ai tant besoin de toi. Rends-nous conscients, rends-nous conscients, rends-nous conscients, rends-nous conscients, rends-nous conscients. J'ai besoin de toi. Ne nous laisse pas être intimidés. Rends-nous conscients. Si les Adams qui pratiquent les sciences occultes sont conscients d'être des Adams, accorde-moi la grâce d'être conscient de ce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ n'a pas peur. Christ n'est pas effrayé. Christ n'est pas intimidé. Christ est roi. Christ est conquérant. Christ est audacieux. Christ agit. Christ parle. Rends-moi conscient de Christ. J'ai besoin de toi. Rends-moi conscient de la réalité de la guerre spirituelle, de cesser d'accuser Dieu, de cesser de blâmer Dieu, de cesser de m'énerver, de m'irriter. Lorsque les montagnes ne bougent pas, lorsque les géants te disent nanana, ta vie ne changera pas. Arrête de blâmer Dieu. Réalise qu'il y a une guerre, il y a des dominations, des princes des ténèbres, des esprits méchants qui doivent être délogés, qui doivent être jetés dehors, qui doivent être marchés dessus. J'ai besoin de toi. Amène-nous en eau profonde, explique-nous, rappelle-nous ces choses, augmente le niveau de foi, augmente le niveau de ferveur, augmente le niveau de hardiesse, augmente le niveau de courage, augmente le niveau de détermination, augmente la sainte colère, augmente la conscience de Christ, la conscience de qui nous sommes en Christ. Nous sommes d'en haut, nous sommes un peuple élu, nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, un peuple choisi, oh, un peuple distingué, un peuple privilégié. Mesdames et messieurs, la nouvelle création est dans la place. Oh, rends-nous conscients, rends-nous conscients. J'ai tant besoin de toi. Oh, réveille mon esprit, réveille ma foi, réveille la ferveur, réveille l'audace, réveille le zèle, réveille la ferveur, réveille le courage, réveille la détermination, réveille la sainte colère à l'intérieur de moi. J'ai tant besoin de toi. Tu as un héritage, j'ai un héritage. Tu ne peux pas laisser les entités sataniques, les esprits de stérilité, les esprits de blocage, les esprits de malédiction, les esprits de sabotage, les esprits de division, les esprits d'impureté, les esprits de colère, les esprits d'amertume. Au nom de Jésus, dehors, dehors, dehors. J'ai besoin de toi. Les esprits de sorcellerie, oh, ce sont des Adams, ce sont des Adams qui ont jeté des sorts. Mais moi, je suis la nouvelle création. Alors avec ma bouche, je proclamerai la fidélité, la parole de Dieu, l'épée de l'esprit. Oh, plus
Plus de peur la nuit, plus de peur, plus de crainte. Réveille mon esprit. Réveille mon esprit. Réveille notre esprit. Réveille. 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 J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. En nous conscients de qui nous sommes. En Christ. En Christ. En Christ. Inébranlable. Imbattable. Inarrêtable. Instoppable. Inébranlable. Tueur de géants. Autorité de Dieu. Fils de Dieu. Rends-nous conscients. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Rends-nous conscients. J'ai tant besoin de toi. Il y a trop de choses qui se sont produites dans ta vie et que tu as attribuées au hasard. Des épidémies, des maladies bizarres, les choses que tu as prises dans l'atmosphère. Et on a dit infection. Non, ce sont des esprits d'infirmité. Au nom de Jésus, réprime, résiste, rejette. J'ai tant besoin de toi. On t'a dit, ton enfant est dans la drogue, ton enfant a rejeté Dieu, ton enfant est têtu, ton enfant a un sale caractère, ton enfant est rebelle. Non, ce n'est pas naturel, c'est une guerre spirituelle, c'est un esprit de rébellion qui essaie de l'éloigner. Reprends les armes, revêt l'armure, attaque l'esprit de rébellion. Je lui dis, dans ma maison, dans ma ville, on ne fait pas le désordre. Dans ma ville, dans ma maison, il n'y a pas de rébellion. Je ne parle pas à mon fils, je parle à toi. Je parle à toi, esprit de séduction, qui est éloigné cet homme, qui est éloigné cette femme. Au nom de Jésus, je te chasse, sors de ce foyer. Ton enfant n'est pas rebelle. Ton enfant, ton mari n'est pas adultère. Il y a un esprit de séduction qui l'a éloigné. Réprime l'esprit. Respecte le mari. Réprime l'esprit. Parle. C'est une guerre spirituelle. Esprit de sorcellerie. Toutes les personnes dans nos familles qui ne sont pas nées de nouveau et qui étaient la captivité d'esprit de sorcellerie, de coalition de sorcellerie. Au nom de Jésus, il est écrit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous réclamons le salut de cette famille. Nous réprimons les esprits de sorcellerie qui ont verrouillé, enfermé, cadenassé nos pères, nos mères, nos frères, nos sœurs. Nous renversons les raisonnements, les hauteurs, les forteresses qui les ont emprisonnés. Nous les renversons au nom de Jésus et nous ramenons leurs pensées captives à l'obéissance à Christ au nom de Jésus.
qui ne sont pas nés de nouveau. Tu n'emporteras personne vers la mort. Esprit de mort, sorcellerie, nous te chassons de nos familles. Au nom de Jésus, sors de ces familles. La mort n'est pas dans cette famille. La vie de Dieu entre dans cette famille. Le salut entre dans cette famille. Hey, élève la voix, réprime, réprime, ordonne au salut d'entrer dans ton foyer, dans ta famille, dans ta maison. Esprit de mort, tu sors au nom de Jésus. Cette famille, à cause de ma voix, est destinée au salut. Hey! Hey! Les papas de la voix, pas les sakaya. Les papas de la voix. Oh! Oh! Allez, les bobos. Esprit de folie, sors de cette vie, de ce corps, de cette famille. Sors, sors. Dans les dieux arrivent, tu sors. Et folie, tu prends ta folie, tu sors. Esprit d'infirmité, tu affliges ces corps avec des maladies. Sors, dehors, dehors, dehors. Allez, camarade, les camarades, les à la maille, les mots. Allez, saille à la maille. Victoire de la parole de Dieu, du ministère des anges. Le ministère des anges est efficace, il est puissant en notre faveur. Nous déclarons la gloire de Dieu sur nos familles, sur nos pays, sur le Congo-Kinshasa, sur le Congo-Brazzaville. Esprit de haine, d'inimitié, esprit de haine, dehors, au nom de Jésus. Que l'esprit de paix, l'esprit d'unité domine au nom de Jésus. Oh, oh, oh. Que ton règne vienne, que la puissance du royaume de Dieu soit déployée. Les anges de Dieu combattent en notre faveur. Ils chassent les esprits de violence, les esprits de haine de nos familles, de nos quartiers, de nos pays, de la RDC, du Congo-Brazzaville. Ils chassent du Nigeria, du Cameroun, au nom de Jésus, les esprits de terreur, dehors, 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 dehors. Nous appelons ton règne, nous appelons ton influence. Nous avons une pensée pour le Nigeria, pour le Cameroun, pour la Centrafrique, la RDC,
Congo-Brazza, ces pays où la haine, la terreur sont en train, l'Ukraine, le Soudan, tous ces territoires où les esprits de haine sont en train de posséder les cœurs des hommes. Au nom de Jésus, que ta main soit étendue, que les anges de Dieu chargent au nom de Jésus, que Dieu se lève, ses ennemis se dispersent dans le nom de Jésus, que l'esprit de paix, l'esprit d'amour, l'esprit d'unité domine. Que ta main soit étendue. Pardonne la folie des hommes. Et que les suceurs de sang qui ont besoin de sacrifices au point d'aller déclencher ces guerres, ces inimitiés, qu'ils soient jugés. Qu'ils soient jugés. Rends à chacun selon ses œuvres et tends ta main. Ne laisse pas les méchants prévaloir. Que ton gouvernement soit, que l'ordre divin soit. Là où les politiciens sont impuissants, l'Église a la réponse. L'Église est le moyen par lequel vient la réponse. Accorde-nous la grâce cette semaine d'aller dans le monde spirituel au nom de Jésus, de déloger, chasser, exterminer, réprimer tous les esprits de désordre, les suceurs de sang. Que ta grâce soit répandue. Réveille l'Église. Rends-nous conscients des enjeux. Rends-nous conscients. Et accorde à la seule agence terrestre qui a le pouvoir de changer les choses, accorde à cette seule agence gouvernementale du royaume des cieux, l'Église. Accorde-nous la grâce de nous lever, des soldats, une armée qui dit stop au carnage et qui rétablit l'ordre divin dans la place. À toi honneur, louange et gloire, dès maintenant et dans toutes les générations, dans le nom le plus beau, le plus excellent, le plus magnifique, glorieux, dans le nom de Jésus, le Christ. Nous t'avons ainsi rendu grâce et prié avec action de grâce. Qu'un soldat de Christ dise Amen, Amen, Amen.